bonjour. Ma grosse moustache à la Obélix là. Faut vraiment que j'aille chez le barbier moi. C'est plus possible. Salut les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une voiture. Enfin ça sera pas une présentation genre comme vous pouvez voir sur d'autres chaînes et tout ça. Non, c'est une présentation de voiture qui sera destinée à la vente. Donc je vais vous la présenter, elle est là derrière moi. Enfin derrière vous plutôt. Devant moi. Donc sans plus attendre, je vais te faire voir la voiture. Et elle est à vendre, c'est un ami à moi. Et en fait il y a eu des problèmes dessus mécaniques. Et du coup il souhaite la vendre parce que là il veut plus mettre un sou dedans. Donc voilà, allez c'est parti. Voilà, pour les connaisseurs, ceux qui savent. Un peu dépassé. Donc c'est une MG ZR 160. Donc moi je suis vraiment fan de cette voiture, juste pour le body kit. Regarde ça, les longs là. Moi j'aime beaucoup cette voiture là, les jantes, les bas de caisse, tout ça. Je trouve ça sympa comme voiture. C'est une petite voiture, ça fait 160 chevaux. Donc à ce qui paraît, ce moteur là c'est le moteur d'une Lotus dedans. Donc voilà, ça c'est le moteur d'une Lotus apparemment. Donc ça fait 160 chevaux, ça marche hyper bien. Franchement c'est une petite bombe la voiture. Donc dessus tout le haut moteur a été fait parce que apparemment la maladie c'est les jaunes culasses. Donc tout le haut moteur a été fait, distribution, il y a une deuxième courroie ici. La distribution, tous les joints au moteur, enfin vraiment tout a été fait. La vidange d'ailleurs elle a été faite très récemment, elle n'a même pas roulé encore la voiture. Donc je vais vous expliquer le problème qu'il y a là, cette voiture. Je vais la monter. Je la monte sur le pont et puis on se retrouve en dessous. Donc voilà, on est en dessous. Donc ça c'est une voiture, tu vois, qui a eu un choc côté droit, de ce côté-là, tu vois. Donc la roue était décalée vers l'arrière, donc le triangle a été changé de ce côté, le berceau tout neuf a été changé de ce côté, enfin tout neuf d'occasion mais remise à neuf. Le biellette de bar stable ça a été changé, biellette de bar stable de ce côté-là ça a été changé avec le triangle. Les soufflets de cardan ils ont été changés, le roulement de ce côté-là a été changé parce qu'il y avait un bruit de roulement aussi, donc je t'expliquerai après. Le berceau a été changé, les biellettes les rotules de direction avec les rotules axiales ont été changées, elles sont toutes neuves des deux côtés. Donc le train avant est vraiment tout refait à neuf, tu vois. Tout a été refait à neuf. Et donc en fait cette voiture là a eu un choc latéral gauche, côté chauffeur ici, tu vois. Et en fait ce qui se passe, alors moi je suis pas carrossier, hein, je n'ai pas trouvé du tout le problème. Tu vois ici là, je passe pas 3 doigts, tu vois. Là je passe pas 3 doigts. Et l'autre côté, je passe 3 doigts, voire presque 4, tu vois. Presque 4, tu vois. Et là, les 3 doigts, tu vois, il y a de la marge. Impossible, j'ai essayé de régler le berceau ici. J'ai essayé de bouger les vis ici. J'ai réussi à avancer de 5 mm, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Donc j'ai tout dévissé le berceau, les grosses vis qui sont là. Il y a une autre vis encore ici, là. Tac. Je sais pas si tu vois là, voilà. Et en fait, j'ai essayé de jouer sur ça en desserrant le demi-berceau, parce que tu as un demi-berceau ici. Tu vois, en desserrant tous les tirants, tout ça pour tout ravancer. Et ça a avancé que de 5 mm. Donc la voiture a été pigée. Donc les longerons apparemment ont été contrôlés. Les longerons n'ont pas bougé. Donc ça a été fait par un carrossier ami proche du conducteur. Donc ça n'a pas été fait comme ça vite fait. Le mec il a bien regardé quand même parce que c'était pour son pote. Et en fait il n'y a rien de plié. Moi j'ai contrôlé la voiture aussi également. Il n'y a rien de plié. Rien, pas une soudure, tu vois. Là ici on aurait pu penser que ça aurait frotté, tapé. Il n'y a rien du tout. Donc il y a ça. Oh, je sais pas si vous avez entendu mais c'est sympathique. Et en fait ce qui se passe c'est que du coup il y a eu donc il fait changer tout ce qui a besoin d'être changé là sur la voiture, les soufflets, enfin les triangles, tout ce qui est train avant. Et en fait il sort du garage et puis là il se trouve un bruit de roulement. Donc il vient me voir, machin de ça, regarde. Et en fait il y avait un bruit de roulement quand tu roules sur la voiture côté droit. Donc je dis on va déjà faire le bruit de roulement, mais sans être sûr parce que le bruit de roulement ça résonne un peu partout. Donc je fais le roulement sans être sûr, je dis si c'est pas le roulement après ça sera la boîte parce qu'il peut y avoir que ça, tu vois. L'arrière c'est tout neuf. Ah oui, il y a les disques et plaquettes aussi, tout neuf.
C'est du rainuré, plaquette toute neuve. Enfin, vraiment, la voiture elle a vraiment pas roulé, hein, pas du tout. Il y a encore le mec avec son hélicoptère, j'en reviens pas. Attendez, je vais essayer de vous. Je sais pas où est-ce qu'il est là. Il est là. Donc désolé pour cette petite interruption, mais je voulais vous faire voir absolument l'hélicoptère. Le gars, il a un hélicoptère quoi. Enfin, après je crois que ça s'appelle un autogire, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr s'il y a des connaisseurs sur la chaîne. Bref. Donc on s'est trouvé un bruit de roulement. J'ai changé le roulement côté droit parce que le bruit était à droite. Et il s'avère que bah, le bruit le roulement changé, le bruit est toujours. Ça va peut-être pas s'entendre parce qu'il y a le disque qui frotte un petit peu sur la plaquette. Et à ce niveau là il y a un bruit de roulement dans le différentiel. Donc moi je pense que c'est quand ça a tapé ici, je pense que le cardan il a tapé, tu vois, il y a du jeu latéral comme ça. Je sais pas si tu vois. Ah, tu verras pas. Attends, je vais essayer de mettre un peu de focus. Là je bouge le cardan de haut en bas là. Donc le bruit que t'entends, c'est pas parce que je fais tourner le cardan, c'est qu'il y a un bruit. Donc la boîte pour moi est morte, ou les roulements ont changé du moins. Mais bon, faudrait l'ouvrir. Donc voilà, donc ça pour ça il est dégoûté. Mais à part ça, la carrosserie est pas trop, bon pour son âge, elle est pas trop abîmée, hein, il n'y a pas trop de bosses, il y a des griffures à droite à gauche. Mais en général, enfin dans la généralité de la voiture, c'est plutôt propre. Et donc du coup, ils souhaitent s'en séparer. Donc s'il y a des passionnés pour de la pièce, parce que le châssis pour moi a été touché, mais bon, je ne suis pas carrossier, c'est pas du tout mon domaine. Et en fait, du coup, c'est ce côté-là. Et du coup, bah, je ne saurais pas vous dire où exactement, mais c'est sûr et certain. Donc s'il y a des passionnés sur la chaîne qui voudraient cette voiture-là pour la refaire, parce que tout se refait, hein, il suffit juste de trouver le problème. Ou alors pour de la pièce, parce que c'est un moteur qui commence à devenir assez rare. Apparemment, la ZR 160, c'est une voiture qui est hyper rare. Et ben tout le train avant est neuf, tu vois, le berceau, tout le train avant est neuf. Donc tu vois, les cardans ils ont pas de jeu, les soufflets sont neufs. Hein. Un gars qui veut de la pièce ou alors qui voudrait la refaire pour rouler avec, ça serait le moment quoi. Donc les disques et plaquettes arrière pareil, c'est tout neuf. Je sais pas si on voit là. Tac. La plaquette est toute neuve. Peut-être de ce côté. Tac. Tu vois, ça a pas roulé en fait, c'est pour ça que c'est rouillé. La voiture il a mis pas mal de temps avant de me la ramener pour que je trouve le truc. Donc voilà quoi. Mais sinon mécaniquement parlant, bah, elle est plus que saine. Enfin, mis à part le problème de la roue là qui est un peu reculé. Le para impossible à régler du coup. Impossible de régler le para. Donc la voiture autant te dire qu'elle tire à droite, à gauche, enfin c'est un peu n'importe quoi. Donc ceux qui seraient éventuellement intéressés, alors le prix il est super bas. Moi, quand il m'a dit le prix, j'étais étonné. Je dis mais non, tu peux la vendre un peu plus cher. Mais non, ça, avec la roue arrière comme ça, enfin la roue qui reculait un petit peu, puis là la boîte, elle me dit ça se vend rien. Donc j'ai pris connaissance du prix, mais bon je préfère rien vous dire parce que s'il a changé d'avis, on sait jamais. Donc je vais vous mettre certainement, je vais l'appeler pour savoir s'il m'autorise à mettre ses coordonnées, ou alors vous venez vers moi et puis moi je vous redirige vers lui si ça intéresse quelqu'un. Et alors je veux pas m'avancer hein, encore une fois, hein, je veux vraiment pas m'avancer, il n'y a rien de sûr, hein, mais je crois que c'est moins de 2000 € la voiture, moins de 2000 €, ouais. Et l'intérieur est plutôt propre, il y a juste le ciel de toit qui se décolle un peu comme, beaucoup de voitures de cette époque là, mais sinon même niveau carrosserie, les bas de caisse sont même pas cassés, pourtant c'est du plastique et tout, c'est vachement propre quoi. Les pare-chocs je pense que ça peut valoir un bon billet si un gars veut la revendre, tu vois ils sont même pas cassés rien, tu vois, ils sont même pas griffés, bon il y a des petites griffe par là, tu vois. Et bon, ça c'est rien. Les pneus sont neufs aussi. Les pneus sont neufs. Les jantes sont plutôt en bon état. Les jantes sont plutôt en bon état. Les pneus à l'avant sont neufs aussi. Donc voilà les amis, si vous voulez vous faire plaisir à restaurer ça, enfin changer la boîte ou alors la refaire hein, et trouver le problème du train avant, si ça vous intéresse, bah, venez me voir en privé. Venez me voir en privé, puis je vous mettrai en relation avec le vendeur, qui d'ailleurs le vendeur est... Donc ouais, je disais le vendeur, parce que je vous ai mis sur le trépied, parce qu'à force d'avoir la caméra sur le bras, enfin au bras, c'est un peu fatigant. Donc le vendeur, c'est un bon pote à moi. C'est un gars qui a une société qui fait des pare-brises. Donc il est partenaire avec moi sur le projet des pare-brises. Donc si les gars, vous avez un pare-brise à faire et vous souhaiteriez me rencontrer, parce qu'il y en a plein qui voudraient me rencontrer, éventuellement si vous avez un pare-brise à faire, que vous êtes de l'Oise ou du 95, et ben on prend rendez-vous, vous amenez la voiture à l'atelier ici, on pourra boire un café ensemble, il vient sur place, il vous fait votre pare-brise, vous repartez avec votre voiture.
Donc ça serait c'est un partenariat que j'ai avec lui. Moi je lui trouve, j'essaye de lui trouver du boulot pour les pare-brises. C'est une petite société qui a 5-6 ans maintenant je crois. Et du coup lui me trouve du boulot en contrepartie, moi je lui trouve du boulot, ainsi de suite. Et du coup chez Cars et Meca ici on peut faire les pare-brises sur rendez-vous, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas moi qui le fais, c'est un vrai professionnel. Il fait tous les camions de la société pour laquelle je bosse, parce que moi je suis salarié dans une boîte de transport. Il fait tous les véhicules, il a fait le SQ5 de mon patron, il a fait le Cayenne de mon patron, enfin de mon patron, de la famille de mon patron. Il fait tous les camions de la société, pare-brise jointé, collé, donc il peut faire de l'ancienne, de la nouvelle, lunettes arrière, lunettes latérales, rénovation de phare, tout ça. Bon ça c'est pas sa priorité, mais c'est ce qu'il peut faire. Réparation de pare-brise. Et du coup si vous avez un pare-brise à faire, franchement, arrêtez d'aller voir les grandes enseignes, faites marcher les petits commerces les gars. La franchise, vous en paierez pas, il la prend à sa charge, il n'y a pas de problème. Mais pensez à faire marcher les petites entreprises. Il n'y a pas de galère avec lui, c'est pas parce que c'est un pote, hein, c'est parce que avant que ce soit un pote, il est venu bosser 2-3 fois au garage où je bosse. Mon patron lui a fait faire quelques pare-brises et j'ai vu que le gars bossait super bien, franchement, pas besoin d'aller tac vite pour casser les plastiques. Moi je lui ai fait voir mon pare-brise qui a été fait sur mon Ibiza par une grande enseigne qui commence par un C, tu vois, CA. Et moi le pare-brise il a regardé, il m'a dit le pare-brise tu vois il y a ça comme défaut, alors que moi je suis pas du métier, il me dit il y a ça comme défaut tu vois ici à ce niveau là, et je lui dis regarde les plastiques pareil, il me dit ouais à 2 endroits cassés. Et donc du coup il m'a dit ouais, ça c'est pas du boulot, ça peut arriver, il m'a dit comme il me dit hein, il est exempt de rien du tout, ça peut arriver, mais en général vu que c'est sa propre boîte, il n'est pas salarié d'une entreprise, donc il essaie de faire le plus gaffe possible, c'est sa réputation aussi qui est en jeu. Et moi je vous dis vraiment que le mec il bosse vraiment bien. Donc si vous les gars vous avez un pare-brise et que vous souhaitez boire un café avec moi en même temps, parce que les voitures seront faites ici à mon atelier, ça va être grand plaisir. Donc ça sera uniquement sur rendez-vous. Et puis voilà, donc Cars et Meca fait les pare-brises, pas moi, mais comme je suis partenaire avec lui, ça sera ici. Donc Cars et Meca peut vous recevoir pour faire votre pare-brise. Uniquement sur rendez-vous, ça sera le samedi en général. Donc voilà, si vous êtes de la région 95 ou l'Oise, il n'y a pas de problème, pour ça. Donc voilà les amis, moi maintenant je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Bon, il n'y a pas de mécanique sur cette vidéo, hein. Je te préviens tout de suite. Si ça te plaît pas, tant pis, quitte la vidéo. Mais il faudrait que je vous parle d'un problème, d'un problème. C'est pas un problème, c'est une question qui est revenue très souvent, mais vraiment très souvent, concernant, si ça sera la mécanique du coup, concernant les arbres à cam de 1,9 litre TDI. Alors je sais pas pourquoi, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne de ce sujet là. Donc il y a forcément des nouveaux arrivés qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Là je vais en faire une. Mais après ça sera terminé, j'en parlerai plus parce que à force de répéter, même dans les commentaires, tout ça, franchement c'est gonflant, mais d'une force, c'est pas possible. C'est pas que vous me gonflez, hein, mais c'est que c'est à force, ouais, ça devient saoulant quoi. Ça devient super saoulant. Donc je vais vous faire un point sur l'histoire de la distribution sur le TDI, parce que là j'ai reçu plein de messages là depuis la vidéo qui est sortie sur le moteur du TDI là pour les 3 vis de la poulie d'arbre à cam là. Donc voilà, je vais t'expliquer ça, allez c'est parti. Alors, nous revoilà sur le moteur de la Golf. Donc, ici tu as ta poulie d'arbre à cam, tu vois. Donc, il y en a certains qui m'ont dit, mais pourquoi tu dévisses à chaque fois tes 3 vis là et tu mets la poulie vers l'avant? Donc tout simplement parce que, avant je ne le faisais pas. Quand je bossais chez SEAT en apprentissage, on ne le faisait, enfin moi je le faisais pas du coup. Mon maître d'apprentissage, je lui ai demandé une fois pourquoi il faisait ça. Parce que c'est marqué dans la doc. Ouais, mais bon, si tu fais un truc sans prendre connaissance de ce que c'est, c'est un peu nul quoi. Il vaut mieux savoir ce que tu fais. Et du coup, moi dans la revue technique, c'est pas marqué pourquoi faut faire ci, faut faire ça. Ils te disent juste dans la revue technique, dévisser les 3 vis, mettre la poulie vers l'avant, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas plus d'explications. Après, moi parmi mes recherches, j'ai regardé un peu, c'est pour ça que je le fais maintenant parce que c'est important quand même. Donc tu dévisses tes 3 vis là, tu mets ta poulie à fond vers l'avant. Donc une fois que tu montes ta courroie, donc tu mets ta courroie comme ça ici, tac. Et normalement, logiquement, tu devrais être censé terminer le montage de ta courroie par la pompe à eau. Donc moi je le fais pas forcément, je passe par la pompe à eau, je finis par là, bon, bref, ça marche aussi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand tu vas venir tendre ta courroie, et ben ta poulie elle va venir légèrement revenir vers l'arrière. Et en fait, ça permet de répartir ta tension, la tension que tu mets sur le galet tendeur, sur les dents de la courroie ici, tu vois. Si tu ne le fais pas, si ta poulie elle est bloquée, tu vois, quand tu viens tendre, en fait ta courroie ici, elle va venir forcer sur les dents de la poulie.
en fait tu vas venir forcer, en fait tes dents elles vont venir forcer comme ça sur les dents de la poulie, tu vois. Et en fait ce qui peut se passer, bon moi ça m'est jamais arrivé encore une fois, mais bon, si le constructeur demande, c'est qu'ils ont fait des essais et qu'il y a eu des casses, et il y a eu des problèmes. Si tu ne le fais pas, moi j'ai eu le cas sur des voitures un peu préparées avec bon, des trucs, c'est un peu technique, mais des voitures préparées sur du TDI. Ce truc là n'a pas été fait, les dents ont sauté direct, hein, à 5500 tours, les dents s'arrachent direct, donc j'ai vu ça. Ça permet de répartir la tension sur les dents de la cour en fait, voilà, tout simplement. Maintenant, il y en a certains qui comprennent pas ou qui ont entendu, tu sais, sur les parkings des rassos. Ah ouais, mais attends, faut faire ça, moi je fais ci, je fais ça. Ah mais non, mais attends, il t'a raconté n'importe quoi, faut faire comme ça et tout. Et puis tu sais, les gars, ils entendent ça, ils te racontent la même connerie sans s'entraîner. Et puis tu sais, il va dire ça à un pote et qui lui va dire ça à un autre pote et qui va lui dire mais attends, tu connais rien, faut faire ça comme ça et tout ça. Et puis en fait, ils racontent des conneries, mais des grosses conneries, tu vois. Donc, le mec il me dit sur un commentaire ouais mais t'as défait les 3 vis de l'arbre à cam, ton angle de synchro il sera pas bon parce que bah, t'as tout décalé l'avance et tout, mais le mec il parle d'un sujet qu'il maîtrise pas du tout, tu vois. Et j'en veux pas, hein, il avait juste à s'informer, mais bon c'est pas très grave. Et moi j'ai dit non mais t'as tout faux, il me parlait que je jouais sur l'avance. J'ai dit mais comment tu veux jouer sur l'avance puisque ton arbre à cam il est pigé. Moi j'avais la pige, tu peux pas, l'avance tu joues avec l'arbre à cam, tu vois ce que je veux dire, pas avec la poulie. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre maintes et maintes fois que ces 3 vis là, tu vois, ça c'est le moyeu, tu vois. Il n'y a pas d'empreinte pour le capteur d'arbre à cam, le capteur d'arbre à cam il se fait sur le moyeu derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça tu peux le bouger autant que tu veux, tu toucheras à rien, du moment que tu bouges pas l'arbre à cam. Donc nous quand on met des arbres à cam performance avec des angles de cam différents et des ouvertures d'élevés de soupape différentes, et ben quand on veut régler l'arbre à cam on le monte comme si c'était d'origine. Ensuite on vient dévisser les 3 vis là et ensuite on vient bouger la vis qui est là vers l'avant pour mettre un peu d'avance. Et ensuite avec le vacuum, je vous en ai fait une vidéo, tu viens régler ton avance avec l'angle synchro, en fait tu viens la régler avec le vacuum. Donc tu bouges, c'est hyper précis, tu tapotes un peu sur ta clé, tu resserres les 3 vis, tu vas démarrer ta voiture, tu passes le vacuum et tu regardes ton avance jusqu'à ce que ton réglage que tu veux faire soit optimal. Et ce gars là, donc ça m'a bien embêté parce qu'il n'a pas voulu venir sur Facebook pour que je lui fasse une vidéo pour qu'il comprenne, parce qu'il était bloqué sur ses idées. Et il m'a plus répondu jusqu'à ce que je lui ai écrit un pavé pour essayer de lui expliquer en détail. Et je pense qu'il a dû bien comprendre. Et en aucun cas les gars, vous déréglez une distribution si vous desserrez les 3 vis qui sont là, si vous êtes pigé. Là, t'es pigé ici, t'es pigé en bas, tu dévisses ta poulie, tu peux la bouger dans tous les sens. T'es pigé à l'arbre à cam. Ça se dissocie de la poulie d'arbre à cam si tu préfères. Et je vais te montrer. Donc tu vois là, j'ai un arbre à cam de TDI. Tu vois, c'est un arbre à cam de TDI, 1,9 litre. Donc 115, 100, 130, 150, 160, c'est les mêmes. Tac. Sauf si je dis une bêtise, mais je crois que c'est tous les mêmes. Donc tu vois, j'enlève les 3 vis là. Donc tu vois, ça, c'est le pignon. Ça, c'est le moyeu. Donc tu vois, cette partie-là, c'est là où tu mets la pige là. Tu vois, une des deux parties là. C'est celle-ci. Tu vois, tu mets la pige ici. Et en fait, ça, tu vois, t'as rien qui prend les informations du capteur d'arbre à cam. Par contre, les informations de l'arbre à cam, elles sont prises ici. Tu vois les ailettes qui sont là, les petites antennes là, ici là. Bah ça c'est les informations du capteur d'arbre à cam. Tu vois. Donc comment veux-tu jouer une avance? Comment tu veux faire jouer une avance si ton arbre à cam est bloqué en fait par la pige? Comment tu veux que ça, qui n'ait aucun repère pour le capteur, puisse te faire dérégler une distribution, tu vois? Donc enfin, j'essaie d'être le plus précis possible. Pour moi dans ma tête c'est clair et net, mais de là à vous faire comprendre à des gens qui ne sont pas du métier, tu vois, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Moi c'est qui dans ma tête, je sais que c'est comme ça, je sais très bien que je vais faire ça comme ça, que c'est tel outil que je vais utiliser, parce que je les connais bien. Voilà, ça, cette partie là, et si tu dévisses la vis qui est ici là par exemple, parce qu'il y en a plein qui me demandent aussi, mais ouais mais t'as enlevé ta poulie, mais comment ça se fait? Ici là tu dévisses ta vis, t'as une clavette. Donc dans tous les cas tu remettras ta poulie au bon endroit sur au bon endroit sur l'arbre à cam. Et après, il te suffira juste de tourner ton arbre à cam pour te mettre au repère, c'est tout, voilà. Donc, une fois que tu as mis ton repère, tu vois, ton arbre à cam, il bouge plus, tu vois. Ton arbre à cam, il bouge plus. Par contre, maintenant, si tu dévisses les 3 vis qui sont là et que tu joues sur l'arbre à cam, tu vois, forcément, tu vois, la poulie, elle est fixe là, tu vois. Forcément,
tu vois, tu bouges les petites languettes là, et forcément ton arbre à cam, ton capteur d'arbre à cam, lui il s'attend à avoir une information par rapport au bas moteur, tu vois. Et forcément si tu décales, et ben tu changes les paramètres du moteur, quoi. Tu changes des données. Donc ça c'est pour faire à la grosse, tu vois. Je peux pas rentrer dans les détails, enfin je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo là, mais je voudrais être clair sur ce système de poulie de distribution. Il y a vraiment rien de compliqué, franchement c'est hyper simple, mais faut arrêter d'écouter les autres, parce qu'il y en a plein qui m'envoient des commentaires, oui mais j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Non, écoute, regarde les vidéos, regarde mes vidéos, ou celles des autres, puisqu'il y en a qui font des vidéos très bien aussi, qui expliquent encore mieux que moi, et tu comprendras que ça, on appelle ça le moyeu. Enfin, ça c'est le moyeu de la poulie d'arbre à cam, et ça c'est la poulie, tu vois. Moi j'appelle ça le pignon, la poulie, et les deux, le pignon plus le moyeu forment une poulie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça je vais reposer ça là-bas. Donc j'espère avoir été assez clair et net sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois en commentaire, ou alors en privé. Mais là franchement j'espère avoir été assez clair sur le principe de cette poulie là. En aucun cas si vous êtes pigé et vous dévissez ces 3 vis là, ça va dérégler le moteur. C'est impossible. Par contre, ce qui s'est passé, moi quand j'ai fait la distribution de l'Audi A4 et j'étais complètement distrait et j'ai pas fait gaffe, c'est que moi j'ai dévissé les 3 vis qui sont là pour mettre la poulie là, tac, et faire ma tension pour que la poulie revienne. Bah moi j'ai enlevé ma pige et je voulais faire les tours moteurs, je sais même plus pourquoi, enfin je sais même plus ce que j'ai fait en fait. J'ai enlevé la pige en bas et j'ai fait tourner le vilebrequin. Et vu que mon arbre à cam lui il bouge pas, les 3 vis qui se sont desserrées, elles ont fait ça, tu vois, et ça m'a décalé complètement la distribution. Pourquoi? Pourtant l'arbre à cam il bougeait pas. C'est parce que l'arbre à cam n'a pas bougé et le bas moteur a bougé. Donc il y avait une désynchronisation par rapport au haut et au bas moteur. Donc voilà, la bêtise qui peut vous arriver. Et j'ai dépanné un abonné. D'ailleurs je le remercie grandement, parce que bah j'ai pas fait ça pour ça, mais en fait il m'a fait un don sur mon Tipeee. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Il m'a fait un don de 20 €. Franchement c'est énorme pour juste un coup de main, juste un conseil, hein. Il avait un problème, il a fait sa distribution, la voiture ne voulait plus démarrer. Je lui ai dit c'est ça, c'est sûr à 100% vu les symptômes. Il a refait sa distribution, je lui ai expliqué bien comment ça allait se faire par rapport à ça. Il a refait comme je lui ai dit, et la voiture a démarré nickel, au quart de tour. Et du coup je le remercie grandement pour le don. Je faisais pas ça pour ça, mais bon c'est super sympa en tout cas de ta part. Si tu te reconnais, bah écoute, bah, je te remercie beaucoup. Projet Cupra les gars, normalement j'ai récolté assez de fonds pour pouvoir commencer le projet. Parce qu'il y en a plein qui me demandent aussi en privé où est-ce que ça en est. Je vais faire une vidéo dédiée par rapport à ça, parce que ça devient un peu compliqué là. Donc la voiture, je pourrais la faire, il n'y a pas de problème, hein. Mais je peux pas encore m'avancer sur un sujet là. C'est un peu embêtant pour moi. Donc j'en parle pas tout de suite. Franchement je suis un peu deg, mais bon c'est comme ça. Et le projet de la Clio, bah encore moins en parler, parce que la Clio pour le moment je voudrais faire d'abord la Cupra. Et ensuite à partir de ça on va commencer le projet Clio, qui là ça va être un projet sur peut-être plusieurs années, hein, je dis bien plusieurs mois, au moins plusieurs mois. Donc voilà. Donc les amis, j'espère avoir été clair sur ce sujet là. Je ne reviendrai plus là-dessus, plus du tout là-dessus. Si on me pose des questions, j'enverrai directement le lien de la vidéo à la personne, pour qu'il comprenne. Et si vraiment il comprend pas, bah là oui je vais l'aider, pas de problème, il n'y a aucun souci. Mais je reviendrai plus sur ce sujet là, même dans les commentaires je répondrai plus à ce genre de commentaires pour savoir. J'enverrai directement le lien de la vidéo, et s'il a pas, évidemment il n'a pas compris, hein, j'aiderai, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là c'était une vidéo entre deux, donc j'ai sorti la vidéo dimanche du moteur là. Et d'ailleurs vous avez été nombreux à me soutenir par rapport à mes mésaventures avec, vous savez qui c'est maintenant. Du coup, bah, on va continuer ça tranquillement. Ce soir, là, je vous tourne cette vidéo là pour la vente de l'AMG plus comment on appelle ça, la petite mise au point par rapport à l'arbre à cam. Et ensuite, bah là, je vais tourner la vidéo pour le remontage final, cache culbuteur, van EGR, carter distribution, tuyau de van EGR, les tuyaux, enfin tout finir quoi. Et puis après bah, on jettera ça dans le moteur, voilà, dans le compartiment. Bon voilà les petits potes, si ça t'a aidé cette petite mise à jour, bah, n'hésite pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas je le répète à chaque fois, mais c'est important pour moi. Donc les pouces en bas, sachez que vous pouvez en mettre
autant que vous voulez, je ne les regarde même plus maintenant. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde. Il y a un gars, il est là, il attend la vidéo, il est prêt, hein. Il est sur son clavier d'ordinateur ou sur son téléphone. Dès que la vidéo sort, bim, pouce en bas. Et ça sache que ça me fait mais strictement rien, mais à un point, mais maison. En plus, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça aide au référencement de la chaîne, toute l'interactivité qu'il y a sur la chaîne, les commentaires, les pouces en bas, les pouces en haut, ça aide. Donc, mine de rien, ceux qui mettent des pouces en bas, bah, ça aide en final. Mais ça, je le savais pas, tu vois. Il y a pas longtemps que je le savais. Donc voilà. En plus, je remercie tous ceux qui ont acheté des t-shirts récemment, les t-shirts Cars et Mecha. Vous êtes assez nombreux maintenant. Enfin, assez nombreux. Pour moi, c'est beaucoup. Donc, si ça t'intéresse, je le dis encore une fois, c'est pas mon but premier, mais il y en a qui me demandent s'ils peuvent avoir un t-shirt, un sweat, un mug, une casquette. Et ben oui, ça sera dans la description. Tu auras juste à cliquer sur le lien que je te mettrai en bas dans la description. Donc voilà, j'espère avoir répondu à beaucoup de questions qui m'ont été posées en privé. Je préfère faire une vidéo parce que les messages, j'en reçois de plus en plus et c'est difficile pour moi de répondre à beaucoup de commentaires déjà pour commencer. Et puis le message, et surtout, il y en a qui m'ont dit, tu m'as supprimé mon commentaire sur YouTube et tout. Des fois, je ne supprime pas le commentaire, il est juste pas publié le commentaire. J'ai trouvé une fonction sur le téléphone, parce qu'on a une fonction studio, YouTube Studio ça s'appelle. Et il y a des commentaires qui sont passés en spam ou en commentaires non publiés. C'est à moi de les valider et ça je viens de trouver la fonction par hasard comme ça. Donc il y a des commentaires que YouTube peut juger spam ou un peu insultant ou quoi, bah, il les met dans une catégorie et c'est à moi de les consulter et de les valider ou pas, ou de les supprimer ou de bloquer directement la personne. Donc je suis désolé si des commentaires n'apparaissent pas, mais c'est pas forcément de ma faute. Il y a des commentaires qui ont été supprimés parce que les gens ont été insultants. Et oui, et sur Facebook aussi, alors je vais arrêter, alors je sais pas si vous avez remarqué depuis plein de vidéos, je mets plus mon Facebook sur la chaîne, tout simplement parce que des fois, déjà d'une, je reçois pas les notifications, des fois quand je vais consulter les messages, je remonte, des fois il y a des messages de 8 à 10 semaines qui n'ont pas été ouverts, mais j'ai même pas reçu la notification, donc des gens qui ont été dans le besoin, bah, je suis désolé, je leur réponds, mais 10 semaines après, je pense que c'est un peu trop tard, donc je m'excuse auprès d'eux déjà. Et d'une part, c'est parce que je rejoins Coupable sur sa dernière vidéo par rapport, alors je rejoins Coupable totalement sur sa dernière vidéo par rapport aux messages. Je préfère privilégier Instagram, déjà d'une, parce qu'il y a des messages, il y a beaucoup de messages très bizarres qui apparaissent sur Instagram, et au moins c'est des messages que je ne suis pas obligé d'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Je peux consulter le message avant, et si je veux le supprimer, parce que des fois enfin, je pourrais vous passer des messages, c'est abusé. Donc du coup, ça me permet de consulter les messages avant. Et après je peux répondre à la personne si je vois que c'est pas un truc chelou, tu vois. Et sur Facebook, bah, des fois je vois un truc, un début de message qui paraît bien, tu vois. Et puis j'ouvre le message, c'est un truc totalement aberrant, totalement nul. Et en fait, bah, la personne a vu et me harcèle, a vu que j'ai vu le message et me harcèle deux messages. Alors il écrit une phrase, salut, en dessous ça, plus loin, ça, va, et ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, du coup, moi, ça c'est impossible pour moi, ça c'est rédhibitoire. La personne bloquée direct. Et en fait, c'est pas à ce point-là que je veux en arriver. Moi, je veux arriver à un truc où je puisse au moins contrôler ce que je veux contrôler, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je privilégie Instagram pour les messages, tout ce qui est question mécanique, tout ça, il n'y a pas de problème. Les gars, je ne vends pas de pièces. Donc tous ceux qui m'envoient des messages, est-ce que ça se monte sur ma voiture? Je ne saurais pas te dire, je ne vends pas de pièces. Ah oui, mais t'es de la mécanique. Ouais, mais alors moi je suis pas vendeur de pièces, donc je ne saurais pas te dire si ton embrayage correspond à ta voiture, tu vois. Parce que des fois sur la même année, ils te foutent un embrayage différent en 6 mois de décalage, tu vois. Début d'année c'est un embrayage comme ça et 6 mois après ça sera un autre embrayage. Donc non, je peux pas te dire oui c'est ça. Parce qu'après tu vas acheter et oui tu m'as induit en erreur, maintenant je fais comment et tout. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé, c'est pour ça. Tu as besoin d'une pièce, je suis pas vendeur de pièces, je ne pourrais pas t'aider, c'est comme ça. Malheureusement, je ne pourrais pas t'aider. Et d'autre part, je ne fais pas de formation. Il y en a plein qui voulaient un stage avec moi, mais je ne prends aucun stagiaire, je ne peux pas déjà pour commencer parce que je ne bosse pas à plein temps. Et je ne suis pas une école de formation, je ne fais pas de formation parce que tout simplement le temps me manque. Le temps me manque et tout simplement je ne suis pas formateur. Je ne suis pas sûr moi de pouvoir t'apprendre comme on m'a appris, tu vois ce que je veux dire. À travers mes vidéos, je pense que je le fais très bien. Après, si tu n'as pas compris quelque chose, en général, tu viens en privé, bah, je te réponds tout le temps. Bon, c'est comme par hasard, enfin, des fois,
j'ai pas les notifications, donc je peux pas te répondre. C'est pas que je ne veux pas te répondre, c'est que je ne reçois pas forcément les notifications. Surtout sur Facebook. Instagram, ça marche bien, malgré que ce soit la même boîte, enfin, le même groupe, quoi. Snap, ça marche nickel, mais Snap, je privilégie pas du tout, parce qu'en fait, les messages, quand j'ouvre la discussion, le gars me parle d'une chose, je ferme la discussion, il vient me parler peut-être une heure plus tard, parce qu'il a vu mon message entre temps, et il me répond, mais je sais même plus de quoi me parler, parce que les messages se suppriment. Et en fait, j'ai pas le réflexe de conserver la messagerie en fait sur Snap. Donc il y a des conversations qui disparaissent et après on parle d'un truc et puis je sais plus de quoi on parle et puis non, Snap c'est un peu le bordel. Donc non, je préfère Instagram, c'est 10 fois mieux, ou alors moi ma boîte mail qui est dans la description à propos, tu sais, sur la chaîne YouTube. Tu vas tout à droite là, c'est marqué à propos, il y a mon mail. Voilà, c'était une petite mise à jour que je voulais faire. Donc j'espère que ça vous a pas dérangé cette petite mise à jour. Ça sera une petite vidéo. Enfin, je sais même pas combien de temps elle va durer. Peut-être 10 minutes, j'en sais rien. Bon, voilà. Allez les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Ciao tout le monde.